Toutes les 2 minutes, il tue un enfant. Et la chose la plus effrayante, il se prépare en ce moment même pour une nouvelle saison, et cette fois, il se dirige vers l'Europe. Chaque année, une seule créature tue plus de personnes que les requins, les crocodiles, les lions, les tigres, les serpents et toutes les guerres de la planète réunies. Ce n'est pas l'ours, ce n'est pas le loup, ce n'est pas quelques prédateurs exotiques des profondeurs de la jungle. C'est une créature qui pèse moins d'1 milligramme, une créature que vous chassez d'un geste de la main. Le moustique, rien que d'une seule maladie qu'il transmet, le paludisme, plus d'1 million de personnes meurent chaque année. Et si l'on ajoute toutes les maladies que cette petite créature assoiffée de sang propage, le chiffre monte à 750 000 morts par an, et cela selon les estimations les plus conservatrices. 750 000. Pour comparaison, les requins tuent environ 10 personnes par an. Les crocodiles, environ 1000, les serpents, environ 100 000. Le moustique détruit 7 fois plus de vies humaines que tous les serpents du monde réunis. Cette créature existe sur Terre depuis 243 millions d'années. Elle a survécu aux dinosaures, a survécu à plusieurs extinctions de masse, et chaque été, elle réapparaît à votre fenêtre. Petite, presque invisible, avec ce bourdonnement insupportable au-dessus de l'oreiller. Personnellement, je dois l'admettre, pendant longtemps je n'ai pas réussi à prendre le moustique au sérieux. Un petit insecte énervant, et c'est tout. C'est ainsi que je le voyais, jusqu'à ce que je commence à creuser plus profondément. Et là, j'ai dû changer complètement ma perspective sur cette créature. Pourquoi les moustiques dérangent-ils à peine certaines personnes, tandis qu'ils en piquent d'autres des pieds à la tête en une seule nuit? Ce qui arriverait à la planète si les moustiques disparaissaient soudainement? Et pourquoi la réponse à cette question vous surprendra? Et comment l'humanité mène déjà depuis plusieurs décennies une guerre contre cet insecte, et franchement, elle est en train de la perdre? Écrivez-moi en commentaire. Est-ce que les moustiques vous piquent beaucoup? Ou comptez-vous parmi les chanceux qu'ils laissent presque tranquilles? Vous comprendrez bientôt pourquoi c'est une question importante. Restez, cela en vaudra la peine. Mais commençons par le début. Qui est vraiment le moustique et d'où vient-il? Les moustiques font partie de l'ordre des diptères. Les mouches, les tahons et les tipules font partie du même ordre. Il existe au total environ 160 000 espèces connues. Le nom même de diptère révèle l'essentiel. Cet insecte possède une seule paire d'ailes véritables. La deuxième paire s'est transformée au cours de l'évolution en de petites excroissances en forme de massue, appelées altères. Nous parlerons de leur fonction un peu plus tard, mais ce sont elles qui sont responsables du son qui nous rend fous la nuit. Il existe sur la planète environ 3600 espèces de moustiques. La grande majorité sont complètement inoffensives. Elles se nourrissent de nectar de fleurs et n'ont absolument rien en commun avec l'homme. Il existe des moustiques qui se rassemblent en nuages immenses au-dessus de l'eau, cela ne pique pas du tout. Il existe des moustiques d'hiver, actifs partant de gel, qui se promènent sur la neige. Et il y a la Belgica antarctica, le seul insecte vivant directement sur le continent antarctique. Elle n'a pas d'ailes, ne pique personne et peut survivre à une congélation complète. Au printemps, elle dégèle simplement et continue à vivre comme si rien ne s'était passé. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la famille des culicidés, les vrais moustiques hématophages, et en particulier le moustique commun, celui qui vit partout autour de nous, dans chaque ville, près de chaque étang, dans chaque chambre à coucher, avec une fenêtre entr'ouverte. Les moustiques hématophages, Samdia, sont apparus il y a environ 100 millions d'années. Cela signifie que les dinosaures, les tyrannosaures, les diplodocus, les ptérosaures souffraient déjà de leurs piqûres. Les premiers représentants des diptères sont apparus encore plus tôt, il y a environ 243 millions d'années, au Trias moyen. À cette époque, ils étaient gens petits, ressemblant aux moustiques actuels qui ne piquent pas et se nourrissaient probablement de sève de plantes. Le sang est apparu dans leur menu plus tard, lorsque suffisamment de grandes créatures à sang chaud ont commencé à se déplacer autour d'eux. Plusieurs moustiques extraordinairement bien conservés ont été trouvés dans de l'ambre vieux de 45 à 100 millions d'années. Dans l'estomac de l'un de ces spécimens, des scientifiques ont découvert des traces de sang, peut-être le sang d'un dinosaure. Oui, exactement comme dans ce célèbre film. Non, on ne peut pas ressusciter un dinosaure à partir de cela. L'ADN se dégrade en quelques millions d'années, mais le fait en lui-même est fascinant. Aujourd'hui, les moustiques peuplent tous les continents, y compris l'Arctique et les zones subarctiques.
Dans la toundra et la taïga, leur concentration durant les mois d'été est si énorme que les peuples nordiques ont construit au fil des siècles tout leur mode de vie autour de cette réalité. Mais nous en parlerons plus tard. Ce qui est intéressant, c'est autre chose. Malgré le fait qu'ils existent depuis des centaines de millions d'années, leur structure de base n'a pratiquement pas changé. L'évolution a comme décidé, ce design fonctionne, il n'y a rien à modifier. Les mêmes pattes fines, le même rostre, la même dépendance à l'eau pour la reproduction. Cela seul atteste de l'efficacité extraordinaire de l'ensemble du système. Les scientifiques ont longtemps débattu pour savoir pourquoi ce sont précisément les moustiques qui sont devenus hématophages. La version la plus convaincante est la suivante. La transition vers le sang s'est produite en parallèle avec l'apparition et l'expansion des grands mammifères. Des créatures chaudes, lentes, couvertes de fourrure, représentant une énorme source de protéines disponible pratiquement à tout moment. Et plusieurs lignées évolutives de moustiques ont découvert cette source indépendamment, à peu près en même temps. Aujourd'hui, parmi les moustiques hématophages, il existe des spécialistes, certains ciblent exclusivement les mammifères, d'autres chassent les oiseaux, d'autres encore se sont spécialisés sur les reptiles et les amphibiens. Et seul un petit nombre d'espèces, dont notre moustique commun, est prêt à sucer le sang de n'importe qui. Hommes, vaches, oiseaux, grenouilles. C'est précisément cette universalité qui en fait des vecteurs extrêmement efficaces de maladies. Ils peuvent facilement transférer l'agent pathogène d'une espèce à une autre. Regardons maintenant ce qu'est réellement un moustique en tant que machine, car c'est véritablement une machine, petite, précisément façonnée par des centaines de millions d'années d'évolution. Le corps du moustique se compose de 3 parties, la tête, le thorax et l'abdomen. La longueur varie de 4 à 14 mm selon l'espèce. Un moustique adulte pèse de 1 à 2,5 mg, moins qu'une goutte d'eau. Commençons par les ailes. Les moustiques sont d'excellents voiliers, et ce n'est nullement une exagération. Une seule aile d'un moustique effectue 500 à 800 battements par seconde, certaines espèces atteignant même 1000. Pour comparaison, une abeille fait environ 200 battements, un pigeon environ 10. L'envergure des ailes d'un moustique ne mesure que quelques millimètres, et l'amplitude de chaque battement n'est que d'environ 40 degrés. Très peu. Mais à la fin de chaque battement, le moustique fait pivoter l'aile d'un demi-tour supplémentaire, et à son bord se forment de petits tourbillons d'air qui génèrent une portance supplémentaire. Cette mécanique n'a été découverte par les scientifiques qu'en 2017, lorsqu'ils ont filmé un moustique vivant avec 8 caméras à une fréquence de 10 000 images par seconde. Le bourdonnement caractéristique est exactement le son de ces battements. Les haltères, vestiges de la deuxième paire d'ailes, vibrent en contretemps par rapport aux ailes principales et amplifient l'ensemble du son. On distingue une mouche d'un moustique précisément par le son. La mouche bourdonne avec moins de battements. Le bourdon bourdonne encore plus lentement. Le moustique siffle, la fréquence la plus élevée de tous. Mais le sifflement n'est pas seulement un effet secondaire du vol. Pour les moustiques, c'est un langage. Le mâle cherche la femelle précisément grâce au son de ses ailes. La femelle et le mâle émettent des sons de fréquences différentes. Et voici quelque chose de vraiment remarquable. Des recherches ont démontré qu'au moment de l'accouplement, le mâle et la femelle synchronisent la fréquence de leurs battements d'ailes. Ils s'accordent littéralement l'un à l'autre. C'est ce qu'on appelle un duo acoustique. Un insecte de la taille d'un ongle réalise quelque chose que chez les humains nous appellerions harmonie. Les yeux du moustique sont à facettes, composés de nombreuses petites lentilles, et couvrent pratiquement toute la surface de la tête. La vision n'est pas très précise, mais elle capte excellemment le mouvement. Dans l'obscurité totale, la vision l'aide très peu. Le moustique bascule alors sur d'autres systèmes dont nous parlerons dans le prochain bloc. Le principal instrument du moustique est le rostre. De l'extérieur, il ressemble à une seule aiguille fine, mais à l'intérieur se cachent 6 structures séparées. 2 paires de mâchoires, mandibules et maxilles, servent à pénétrer la peau. Un canal est utilisé pour aspirer le sang, l'autre pour injecter la salive. Le tout est enveloppé dans un labium souple qui se plie au moment de la piqûre et reste à la surface de la peau comme un fourreau d'où sort la lame. Ce mécanisme m'a fasciné le plus quand j'ai vu son schéma pour la première fois. 6 instruments dans un seul rostre plus fin qu'un cheveu humain. Ce n'est pas une créature primitive, c'est une solution d'ingénierie. J'ajoute un fait anatomique que la plupart des gens ignorent. L'abdomen du moustique est conçu de façon à pouvoir se dilater considérablement. Les segments individuels sont reliés par des membranes élastiques.
Lorsque la femelle suce le sang, l'abdomen gonfle et prend presque une forme sphérique. Le moustique peut boire en un seul repas une quantité de sang qui dépasse plusieurs fois son propre poids. C'est à peu près comme si un homme buvait 150 litres d'eau d'un seul coup. Les pattes du moustique sont couvertes de petits poils sensibles. Grâce à eux, il perçoit les vibrations de la surface, les courants d'air et certaines substances chimiques. Les pattes sont en réalité simultanément des organes tactiles et une partie du système olfactif. Au moment où le moustique se pose sur la peau, il analyse déjà si l'endroit est propice à la piqûre. Les antennes des mâles sont longues, pennées, velues. Elles fonctionnent comme un récepteur acoustique de haute précision. Grâce à elles, il capte la fréquence des battements d'ailes de la femelle. Chez la femelle, les antennes sont beaucoup plus modestes, mais en revanche, elles possèdent des récepteurs olfactifs bien plus développés. Et c'est là que nous arrivons à l'aspect le plus intéressant. Le moustique qui vous pique est toujours une femelle. Toujours, sans exception. Les mâles ne boivent pas du tout de sang. Ils se nourrissent de nectar, de fleurs et de sève végétale, exactement comme les abeilles. Le mâle vit peu, environ 2 semaines. Durant cette période, il n'a qu'une seule mission, trouver une femelle et la féconder. Après l'accouplement, le mâle meurt généralement. La femelle vit considérablement plus longtemps, d'1 à 2 mois dans des conditions favorables, et la plus grande partie de ce temps, elle se nourrit elle aussi de nectar. Elle n'a besoin de sang qu'à un seul moment précis, lorsque vient le temps de pondre des œufs. La raison est simple. Pour la production des œufs, les protéines sont essentielles, et il n'y a aucune protéine dans le nectar. Le sang est une source concentrée de protéines. Après avoir sucé du sang, la femelle pond une couvée de 150 à 300 œufs. Si elle ne parvient pas à obtenir du sang, la ponte aura quand même lieu, mais elle sera bien plus réduite, environ 10 œufs. La différence est essentielle. La femelle pond ses œufs exclusivement à la surface de l'eau ou à proximité immédiate. N'importe quelle eau stagnante convient. Flaque, marais, étang, un récipient oublié dans le jardin, même une petite poche d'eau dans la feuille d'une plante. C'est dans l'eau que se déroule tout le développement ultérieur, le stade larvaire et le stade pupal. Les larves de moustiques y sont bien connues des pêcheurs. Les verres rouges des magasins d'aquariophilie sont exactement celles-là. Les larves respirent grâce à un tube spécial qu'elles sortent à la surface de l'eau. Toucher l'eau et elles plongent instantanément en profondeur. Tout le cycle de l'œuf à l'adulte dure 7 à 14 jours selon la température. Par temps chaud plus vite, par temps froid plus lentement, ou le développement s'arrête complètement. Et l'hiver. Les différentes espèces sont des stratégies différentes. Certaines femelles adultes entrent en diapause et une sorte d'engourdissement. Elles se cachent dans des caves, des grottes, des fissures de murs. Leur métabolisme ralentit presque à 0. Si en janvier vous apercevez soudainement un moustique dans la maison, c'est très probablement une telle femelle réveillée par la chaleur du chauffage central. D'autres espèces hivernent au stade d'œuf. Les œufs survivent au gel et se réveillent avec le dégel. C'est pourquoi les premiers moustiques apparaissent dès que la neige a fondu, dès que la température monte au-dessus de 0. Le moustique est un paradoxe. Une créature qui pèse moins d'1 milligramme et vit moins de 2 mois a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Elle a décimé des armées, déterminé les frontières des États, façonné le patrimoine génétique de peuples entiers, et en même temps nourrit les oiseaux en Arctique, filtre les marais et pollinise les orchidées. Nous ne pouvons pas le détruire. Nous ne pouvons pas complètement nous réconcilier avec lui. La seule chose qui nous reste est de comprendre à qui nous avons affaire, et peut-être de respecter un peu les 243 millions d'années d'évolution qui ont créé ce petit organisme impossible et indestructible. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, mettez un like, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait être intéressé, et surtout abonnez-vous à la chaîne. Beaucoup d'autres sujets nous attendent encore. Sur les animaux, sur la nature, sur un monde qui est plus sauvage que vous ne le croyez. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. À la prochaine fois.